torse de chenille, torse de chenille, torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et il fait donc chaud. Am I right? Hein, c'est l'été, c'est pas facile. Vous avez vos fans, vous avez vos airs climatisés, puis on vit dans la sueur, puis dans l'humidité, puis c'est donc pas le fun, mais c'est un petit l'été, on va donc se refroidir un petit peu. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en fait. Moi, je suis tout le temps à l'affût de ce que mes auditeurs veulent entendre. Je vous demande tout le temps sur les réseaux sociaux, quel sujet voulez-vous que j'aborde? Voulez-vous que je parle des rochers, des plaques tectoniques, de l'Holocauste, des girafes? Puis là, en ce moment, tous les commentaires que je vois, que ce soit sur notre page Reddit, sur notre page Tumblr, sur notre page AOL, ça revient tout le temps à la même chose, c'est « Il fait chaud! Il fait chaud! Il fait chaud! » Fait qu'on va parler de ça, tout le monde. Alors, canicule, la chaleur, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va vous donner des petits trucs pour survivre à ça, pour passer un été un petit peu plus clément, un petit peu moins désagréable. Je vais aussi vous raconter une ou deux de mes fameuses anecdotes, pour vous dire qu'est-ce que je faisais les étés passés quand il faisait tellement chaud. Et aussi, si vous êtes faim, on va peut-être parler de changement climatique un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça. Est-ce qu'il suffit de juste, mettre un glaçon dans un volcan? Peut-être, on sait pas, on va voir. Alors, on y va en musique pour l'instant, puis après ça, on jase ensemble d'un sujet qui vous tient à cœur. Oh, torse de chenille! Ah, hey, ben voyons, vous êtes de retour à Torse de chenille! Et cette semaine, on parle de la canicule. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Il fait chaud. Vous voulez vous refroidir? Qu'est-ce qu'on fait? Faut juste un fan? On sait pas. On va vous le dire. Mais premièrement, on va commencer l'émission en beauté avec une petite anecdote de mon cru. Écoutez ça, vous allez apprendre bien des affaires sur le monde dans lequel on vit. Fait que c'était l'été, il y a quelques années. Je faisais du pouce pour m'en aller à Milwaukee. Pourquoi fallait que j'aille là? Je vous avoue que ça s'en vient fou un petit peu. Je pense qu'il fallait que j'aille tasser les dents d'un moine, style American History X. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Ça n'a pas tant rapport avec le thème de la journée. Fait que je levais mon pouce sur l'autoroute. Il faisait chaud. Il faisait genre un bon 34-53 degrés. Fait que j'avais chaud, j'avais hâte de me faire ramasser, vous comprendrez. Puis là, qui c'est qui arrive pas? Un hareng. Ben oui, le poisson, il arrive dans sa petite décapotable. Il arrête sur le bord du chemin, il me dit « Tu veux-tu un lift? » Ben oui, je faisais du pouce. Fait que j'embarque dans sa décapotable. Là, on conduit pendant un bout. Le hareng, il a ses lunettes fumées. Il me dit « Tu veux-tu une clope? » Puis écoute, il était pas mal cool, le hareng. C'était ben tough de dire non. Écoutez, j'ai pris sur moi, j'ai dit non. Il l'a bien pris. Ça, j'étais content, il me trouvait cool quand même. Écoute, mais ça n'a pas tant rapport avec le reste de l'anecdote. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que, à un moment donné, il a décidé d'ouvrir la radio. Puis qu'est-ce qu'il jouait pas à la radio? La radio, de un, mais de deux, c'était surtout les annonces qui jouaient, qui jouent parfois entre les chansons. Une des annonces qui s'est mise à jouer, ça disait genre « Cet été, vous avez soif, vous avez chaud. » On était genre, ben oui. Ah, c'est l'été, on a chaud. Ben oui. Là, ça continue. Eh bien, les jeunes, on a le breuvage qu'il vous faut. Sunny Delight. Sunny D pour les intimes. Ben oui, c'était une pub de Sunny D. Puis là, le hareng, cool comme il était déjà, il est genre, wow, Sunny D, wow. Puis là, tout d'un coup, il fait un backflip, puis il monte super haut dans le ciel, puis il tombe dans le soleil. Qu'est-ce qui tombe pas du ciel, du soleil, jusqu'à la décapotable, dans le siège conducteur? Une bouteille de Sunny D. Ben oui, le hareng, il a entendu parler de Sunny D à la radio, ça l'a fait capoter, il a monté dans le soleil, bouteille de Sunny D qui est retombée. Fait que là, je vous avoue que j'étais confus par ça, un petit peu. Je me demandais ce qui s'était passé, je voulais trouver la vérité, vous comprendrez. Mais tu sais, c'était rendu une bouteille de Sunny D qui était au volant. Puis elle conduisait vraiment comme un pied. Fait que 8 mois plus tard, quand je suis sorti de l'hôpital, c'est là que je me suis mis à investiguer le mystère de la bouteille de Sunny D. Tout d'abord, j'ai commencé par le commissariat. Je me suis dit,
Mon ami de pouce, il est comme décédé un peu dans le soleil. On va reporter ça aux autorités. Là, je vais là, je te pète une jasette avec les gendarmes, je leur raconte ce qui s'est passé. Je me demande, est-ce que c'est le soleil qui a fait ça? C'est le soleil qui a transformé mon ami en Sunny. Mais là, les gendarmes sont genre, hey, wow, le calme tes nerfs, ça se peut pas ce que tu dis là, mon grand. Là, comment ça se peut pas? Ça m'est arrivé, j'ai la bouteille avec moi, checké. Non, là. Des gens qui sautent dans le soleil puis qui se transforment en Sunny, c'est jamais arrivé puis ça arrivera jamais. Je veux que t'oublies ça, mon petit pit. Là, je suis comme, ben voyons, pourquoi vous me dites ça comme ça? Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un autre gendarme qui entre dans la pièce. Là, je lui dis, bon, peut-être que vous allez me comprendre. Mon ami le hareng s'est rendu une bouteille de Sunny D. Puis là, le gendarme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wow, Sunny D! Wow! Tout à coup, backflip, il saute, il se pitch dans le ciel, il pète le toit du commissariat, il atterrit dans le soleil, qu'est-ce qu'il retombe pas une bouteille de Sunny D? Puis là, je gesticule en direction de la nouvelle bouteille, je suis genre, ben, vous voyez? Les gendarmes sont genre, non. Là, je comprends pas ce qui se passe, je quitte, je me dis, les gendarmes m'aideront pas. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé d'un autre moyen, on va aller voir les scientifiques. Je m'en vais dans le bureau des scientifiques, les meilleurs de la région, puis je leur dis, écoutez, mon ami le hareng, qui était très tôt, il s'est pitché dans le soleil en entendant une pub de Sunny D. Puis là, il y a une bouteille de Sunny D qui est tombée du soleil. Puis là, moi, ma théorie à moi, je pense que le soleil, il brainwash les gens via la radio. Puis c'est le soleil qui a créé Sunny Delight avec le corps de ses victimes. Puis le Sunny Delight, c'est pas du jus, c'est des bouts de soleil et d'âmes de gens. Puis là, les scientifiques me disent, ben, ça se peut, on va vérifier, on va analyser le jus en tant que tel pour voir s'il n'y a pas de traces de soleil et ou de gens. Donc le monsieur le scientifique prend la bouteille de Sunny D, puis là, il capote. Parce que là, il essaye de la faire fitter en dessous de son microscope, mais là, ça fit pas. Je suis comme, mais prends juste un petit peu de jus, ouvre la bouteille, puis mets-la sur une petite plaquette, puis non, il essaye juste de la rentrer bien fort en dessous de son microscope. Il est là, ça marche pas, ça rentre pas. Fait que je suis parti. Après 5 heures de ça, j'ai abandonné. Je me suis dit, les gendarmes m'ont pas aidé, les scientifiques m'ont pas aidé. Qui est-ce qui va pouvoir m'aider? Je le sais, il faut que j'aille à la plus haute autorité, les mouches Donovan. Vous connaissez les mouches Donovan? Des mouches bleues et jaunes, 8 pieds de long, 2 pouces de large, avec de longs vestons en satin puis des tentacules sur la tête. Ils peuvent prédire l'avenir un soir de pleine lune sur 5. Ben oui, eux autres, les mouches Donovan. Je leur faisais confiance à eux. Fait que je suis allé les voir. Je leur donne le Sunny D, je leur explique la situation. Puis là, toutes les 5 en même temps, ils ouvrent la bouteille. Ils boivent un petit peu avec leurs tentacules. Ils disent, c'est pas du soleil qu'il y a dans cette bouteille-là, non, c'est du vinaigre. Là, je suis regarde, du vinaigre. Pourquoi est-ce qu'il y aurait du vinaigre? On sait pas pourquoi encore, mais... Non, il y a aucune trace de soleil là-dedans, c'est du vinaigre. Et là, je veux bien croire que je leur faisais confiance, mais là, j'y croyais pas une seule seconde. Et là, j'étais fru, je suis parti de là, claqué à la porte. Je me suis dit, c'est juste moi qui peux comprendre c'est quoi qui se passe. Fait que là, je me donne un bon élan, je saute, je m'en vais dans l'espace. Je nage vers le soleil, je m'en approche, tranquillement, lentement, il me voit pas. Je m'approche de plus en plus. Mais là, tout à coup, je vois quelqu'un arriver en sens inverse. Pis c'est qui que je voyais arriver? C'était Paul Darèche. Ben oui, plot twist, ça implique Paul Darèche, cette histoire-là. Est-ce que ce twist-là, vous l'avez vu venir? Textez-moi vos réponses au 6-12-12. Donc c'est là que j'étais, face à face avec Paul Darèche, dans l'espace. Puis comment je faisais pour savoir avec certitude que c'était bien Paul Darèche, puis pas un autre membre de la famille Darèche? Parce qu'il portait son badge cascade. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il arrive en sens inverse du soleil, puis il me dit « Non, Hall, va-t'en, c'est trop dangereux. » Je t'en qu'est-ce que tu veux dire? Le soleil, il transforme les gens en vinaigre. Là, je tombe quoi? Puis c'est à ce moment-là que les mouches Donovan arrivent avec leur décapotable à eux. Ils débarquent dans l'espace, ils viennent me voir. Ils me disent « On a trouvé la solution, on a compris ce qui se passait. C'était pas du soleil dans la bouteille, mais c'est bel et bien le soleil qui a causé tout ça. Les annonces à radio qui font popper le monde dans le ciel, qui font brûler le monde. C'était lui, ben oui. Puis une fois qu'il a réussi à capturer le monde dans son inferno, ben il est squeeze pendant son équivalent de 100 000 ans. Et après ça, il est relâche.
C'est rendu du vinaigre. L'inverse du soleil. Mets ça dans une bouteille, pitch ça aux gens. Sunny Delight! Fait que c'est... En fait, c'est ça du Sunny Delight. En fait, c'est du vinaigre fabriqué par le soleil. Ouais, ben, ça parlait pas vraiment de canicule, cette histoire-là. Hein? Aïe, aïe, je suis désolé. Bon, aïe, écoutez, je pars une tonne puis on s'en reparle, ok? Ok, on part une toune. Vous êtes de retour à Tasse de Chenille, édition canicule. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oui, il fait chaud dehors et on vous donne des trucs pour survivre dans ce climat-là. Alors, le premier truc que je peux vous donner, en fait, tout simplement, un fan. Achetez-vous un fan ou un air climatisé, ça aide. Sinon, buvez beaucoup d'eau, de l'eau froide de préférence. Ça aide à ne pas se déshydrater. C'est plus facile de se déshydrater quand il fait chaud, donc buvez beaucoup. Et sinon, avec le réchauffement climatique et tout, faites attention à votre empreinte écologique un petit peu. Ça peut aider également. D'autres trucs encore après ceci. Tarse de chenille! Hey, bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de la canicule dans laquelle on vit présentement. On vous donne des trucs pour mieux vivre ça, pour vivre un peu de bonheur durant votre été. Oh. Et maintenant, on est en compagnie de notre chroniqueur invité de la semaine, Tétanos Sylvie. Alors, Tétanos Sylvie, bienvenue à l'émission. Je tiens à préciser que j'ai aucune envie d'être ici. J'ai juste extrêmement besoin d'argent pour m'acheter un 4 roues. Ok, là, Seigneur. First, pourquoi t'es pas obligé de dire à chaque fois que tu viens à l'émission que t'as pas envie d'être là? De un. Puis de deux, la dernière fois qu'on s'est vu, tu croulais sous les dettes de jeu. C'est quoi que c'est-tu réglé? Absolument pas, ça continue de s'empiler en ce moment même et ça va éventuellement me mettre à la rue. J'ai juste changé mes priorités. Puis là, ta priorité, c'est un 4 roues. T'as un 4 roues. Ok. Mon Game Boy est complètement capote, puis j'ai un besoin urgent de divertissement. Puis pour remplacer ton Game Boy, au lieu de te racheter un autre Game Boy, tu vas... J'ai décidé que j'allais upgrader. Je vais m'acheter un 4 roues Bourgogne, je vais le mettre au milieu de mon salon, puis je vais le fixer. Bon, ben, coudonc. Des fois, il bougera pas. Des fois, il va spinner ses roues dans le vide puis me chanter des berceuses en m'appelant mon ange. Ça fait-tu vraiment ça, un 4 roues? Ça peut s'arranger. Je connais un gars. Tu connais un gars? Ouais, je connais un gars qui est au Népal. Son nom, c'est Steve-O de Jackass. Non, pas lui. L'autre Steve-O de Jackass. Celui que c'est juste ça son nom, mais qui a jamais été dans l'émission Jackass. L'éveillé. Ok, c'est ça son nom. Oui, l'éveillé, c'est son nom de famille. 123 ans, originaire du Népal. Il reprogramme des 4 roues pour qu'ils puissent spinner leur roue dans le vide puis chanter des berceuses en m'appelant mon ange. Écoute, là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet de l'émission. Fait que faudrait revenir sur le thème un petit peu. Bon, j'ai été surprenamment diverti par notre conversation jusqu'à présent, mais j'en comprends que je vais m'emmerder comme prévu. Ben là, t'emmerdé, je sais pas, là. Ah ouais, enchaîne, c'est interminable. Bon, alors, Tétanos Sylvie, il fait chaud. Oui, en effet, c'est un temps de canicule. Le soleil plombe ces jours-ci, hein? Oui, c'est un été très chaud. On sonne comme des vrais psychopathes. Ben, ça sort d'où, ça? Comment ça, des psychopathes? Hey, checkez-nous, on jase la température comme si c'était pas déjà évident quel temps qu'il fait. Ben là, La seule raison que les gens ont de faire du small talk sans météo, c'est de nous faire baisser notre garde en nous apprenant des choses qu'on sait déjà. C'est des psychopathes. Ben là, je veux dire, c'est quand même assez courant comme sujet de small talk. C'est tous des psychopathes. Ben, voyons, C'est de la température, y a rien à rajouter. Il a déjà fait chaud, il a déjà fait froid. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, bande de malades? Bon, ok, là, mais c'est quoi, là? Ça veut-tu dire que t'as pas préparé de topo? J'étais pas inspiré. Ah ben là, t'avais toute la semaine pour y penser. J'ai pas eu la semaine. T'es rentré chez nous un matin en beuglant, viens dans mon show, j'ai besoin d'un Tice 15 sur la canicule, puis je suis pas inspiré. Ouais, mais... On parle-tu de 4 roues, ben je me chaud. Ben là, t'as une minute, là, on peut bien trouver quoi dire ensemble. C'est quoi ton opinion sur la chaleur? Tu te rends vraiment pas compte à quel point tu sonnes fou braque en disant ça? Ouais, bon, ok, j'avoue, là,
Le réchauffement climatique. Tiens, tout le monde a une opinion là-dessus. Tu dois bien avoir des choses intéressantes à dire à ce sujet-là. Je pense que c'est Socrate qui a bien résumé la situation en disant « Shit happens, je m'entorche comme de l'an 40 ». Ben voyons donc, tu t'entorches. La planète se réchauffe. On va tout être mort dans genre 20 ans. Ah, quel gâchis, tu m'envoies navré, dis-je d'un ton très convaincant. Sujet. Le soleil. C'est chaud, ça, le soleil. Qu'est-ce que tu penses du soleil? Ah, pars-moi pas là-dessus, je l'haïs pour mourir. Ben voyons, pas vrai? Je voudrais le rayer de l'univers, le petit maudit. Bon, écoute donc, v'là un sujet. Pourquoi tu le détestes tant que ça, le soleil? Ben là, franchement, pourquoi? L'as-tu déjà vu? Ben... Le petit fendant se pavane dans le ciel quasi non-stop. Oh, watch out la boule de feu. Toute une affaire. Moi aussi, si j'étais né une sphère, je pourrais être entièrement composé de flammes. Hey, ça vient de prendre un tournant, ce convo-là. C'est littéralement le rainbow des étoiles, mais tout le monde est tout le temps bien impressionné en le voyant. Je vais te dire que si t'enlèves sa réputation de vedette, il reste juste un petit égo fragile. Ben voyons, c'est chien pour le soleil, tout ça. Le soleil, c'est un faiblard, pis une petite sotte. Wow. Ça faisait longtemps qu'il fallait que ça sorte. Ben Seigneur, ça paraît. Chaque fois que je pense à cet astre à la con, faut que je me retienne, sinon j'ai des petits moments de rage. Oh, tiens donc, est-ce qu'on parle de petits moments de rage? Ah non! Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Bien vois-tu, Hall, j'ai décidé de venir ajouter un petit je ne sais quoi à la conversation. Mais attends, là, t'étais pas mort! Ben, écoute, je me rappelle pas avoir annoncé ça. Ben, t'as pas besoin de l'annoncer, je veux dire, on le voit en voyant ta tête pas de corps tomber raide morte après avoir été électrocuté par des oiseaux, pis ça se confirme qu'on n'a pas de tes nouvelles pendant des semaines. Ben là, Hall, je trouve que t'as sauté aux conclusions pas mal vite. Je suis d'accord, c'était au-dessus de ta part, ça. Bon, gars, là, t'étais où pendant tout ce temps-là? Vois-tu, Hall, après l'incident de l'épisode 5, j'ai décidé de rallonger mes vacances un peu, puis de partir en croisière. Ah, en croisière, c'est peut-être pas la meilleure idée dans la situation actuelle. En effet, Hall, c'était une très mauvaise idée. Je suis passé très près de pogner la lèpre. La lèpre? C'est même pas le COVID, c'est la lèpre. Oui, le bateau était rempli de lépreux. C'est plutôt contagieux comme maladie. Bon, au moins t'as pas de corps, hein? Fait que les bras auraient pas pu te tomber. Hein? Pas si vite, Hall. La lèpre cause principalement des lésions cutanées. Il y aurait quand même eu un danger pour ma grosse face. Ouais, c'est con ce que tu viens de dire. Ben là! Oui, ça, mais en plus poli. Bon, gars, on va arrêter de changer de sujet, on parlait de soleil, là. Ah, viens pas là-dessus, je vais puncher un mur. Ah, sais-tu, ça me fait penser, c'est surtout pour ça que je vous ai interrompu. C'est que j'ai vu ce que le soleil vient d'écrire sur Twitter. Attends, le soleil est sur Twitter? Mais bien sûr, il fait des blagues très salaces. Mais bon, là, il vient juste de tweeter. Il dit qu'il a entendu ce que Tétanos Sylvie a dit à son sujet, puis là, il s'en vient vous casser la gueule. Hein, quoi? Le soleil s'en vient en studio pour nous casser la gueule, quoi? Ah ben, hot dog, ça va être chaud. Oh, ça oui. Ben voyons donc! Je m'en vais le nailler, le petit vlimeux. Tout ça et bien plus après quelques chansons. Oh, Seigneur! Mais bref, tout ça pour dire que les lépreux sont très bons au limbo. Bon, là, déjà, bienvenue à Torse de Chenille, tout le monde. Hier, spécial canicule, il fait chaud, c'est l'été. Là, ça va pas bien, là, ça va pas bien pantoute. Là, avant la pause musicale, Tétanos Sylvie, notre invité spécial, a dit des choses pas gentilles sur le soleil, des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. J'ai jamais dit que je pensais les mêmes choses que lui, mais là, apparemment que le soleil il écoutait notre émission. Le soleil a écouté. Il a dit sur Twitter qu'il s'en venait au studio ici nous péter la gueule. J'ai attendu ce moment-là pendant tellement d'années. Moi, je pense que ça va être très swell. Non, ce sera pas swell. Il coûte 3 millions, ce studio-là. Il arrête pas de péter tout le temps. Ça me tente pas qu'il repète encore, là. Ça... Puis, bon. C'est pas moi qui a dit les choses méchantes sur le soleil. C'est pas moi. C'est Tétanos Sylvie, mon invité. Donc, on va juste... pour que je maintienne ma santé mentale pendant une couple de secondes de plus, on va dire que c'est juste toi qui va diviser par cette attaque-là du soleil. Alors, comment tu te sens à propos de ça? Comment tu vas approcher ce combat-là, en fait? Mon plan de match est très clair. Dans le guide officiel des conflits entre gentlemen, il est stipulé que les gentlemen en question peuvent choisir un combattant pour prendre leur place lors du combat. Je te choisis toi, Hall, pour affronter le soleil. Pardon? Tu
Tu demandes tout ça parce que t'es fâché ou parce que t'as vraiment pas compris? Moi, personnellement, j'étais vraiment zéro là. J'aimerais vraiment ça que tu répètes, s'il te plaît. Tu veux que je me batte à ta place contre le soleil? Ça fait depuis tantôt que tu dis que tu veux y casser la gueule. Puis là, t'as ta chance, puis là, tu m'envoies à ta place. C'est toi, tu veux plus te battre contre le soleil? Comment ça, me? Ben, je me dis que c'est plus facile à dire qu'à faire. Rendu là, ça me tente plus vraiment. Ah, ça, je comprends ça parfaitement. Pendant des années, j'ai voulu ouvrir mon propre Disney World, mais éventuellement, ça a comme arrêté de me tenter. Comment ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis rendu compte que ça existait déjà, Disney World, donc j'avais plus vraiment besoin de mon projet, en fait. Ça m'intéressait pas vraiment de le savoir. Je voulais juste une raison pour me moquer de toi dans ma tête. Ben, écoute, moi, ça m'intéressait énormément de t'en parler. Merci beaucoup de l'avoir demandé. Ben là, ça va faire le niaisage, là. Je me battrai pas contre le soleil si je suis pas obligé. C'est contre toi qui en veux. Ouais, mais je te l'ai dit, je t'ai choisi comme combattant, t'as pas le choix. Le guide le stipule. Mais j'ai le choix certain, c'est toi, ce maudit guide-là. Je l'ai direct là. Mais c'est- Trop tard. Ah, t'as-tu vu? Ah, il t'a montré le guide, mais il l'a bougé bien vite pour pas que tu puisses le lire. Moi, je pense que ça cache des choses un peu louches. Comment le soleil peut arriver d'une minute à l'autre? Je sais pas comment me battre contre le soleil. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, tiens, Olve, là, des dents de boxe. Des dents de boxe? Mais tu sors ça d'où, déjà? T'es juste une tête, t'as même pas de corps. Ça sort d'où? Oh, je pourrais t'expliquer, Olve, mais je pense pas qu'il te reste assez de temps d'antenne. De toute façon, il est trop tard. Le temps de discuter est révolu. Ah, ben oui, toi, c'est le soleil qui arrive. Oh non, Seigneur! Oh non, Seigneur! Le soleil est là, il vient d'arriver au studio, il a pété toutes les murs, là, c'est tellement chaud, je suis en train de bouillir, juste à le regarder, mais... Regarde-moi pas comme ça, le soleil, s'il te plaît, c'est pas moi qui t'ai insulté, c'est Athanas Sylvie, sois fâché contre lui, bois-le lui! Oh sérieux, t'as osé parler au soleil directement? C'est l'insulte suprême, tu n'es pas digne. Mais c'est toi tantôt qui disais que le soleil valait rien, c'est toi! Mais maintenant je l'ai devant moi, il est assez impressionnant. Mais là, non, là, je veux pas me battre contre une boule de feu plus grosse que la terre, ça marchera pas, là, ça me tente pas, je veux pas mourir brûlé, je veux pas. Tu portes des gants, fais pas ta momoune. Comment ça, Momoun? Ouais, Hall, pour vrai, là, je t'aime bien, mais il a raison, je te trouve un peu peureux, là. Ben là! Ben là, des fois je me demande si c'est juste ça que tu sais dire. Oh, on devrait peut-être y acheter un dictionnaire, hein? Jérôme! Oh, Le soleil est en train de perdre patience, ah ouais, bats-toi comme un homme. oh, Seigneur, je suis désolé, je voulais pas, gauche, droite, un peu, John! Ça marche pas, c'est une boule de feu, mes coups marchent pas. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Tu prends-tu des photos? C'est quoi? Oui, je prends des photos du soleil. Quel fabuleux spécimen, finalement. Seigneur! Ah ouais, ces photos-là s'en vont direct dans mes dossiers secrets sur mon ordi, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, non! Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, dans mes dossiers secrets, j'ai tous les jeux d'Adibou et de son frère, Adi. Je pense qu'on parle pas du même genre de dossier. Ah, moi, je pense que oui! J'ai mal, ça marche pas, là. Les dents sont en train de fondre, pis mon corps est en train de fondre, ça marche pas, je suis en train de brûler, le soleil est en train de me botter le cul, ça marche pas, là. Oh, mais attends, là, t'as-tu brisé ma paire de gants? Je t'en veux pas, mais je suis un peu déçu. Seigneur, je sais pas quoi faire, faut que je trouve un moyen de battre le soleil, je sais pas. Peut-être qu'il y a une façon de le vaincre, si je trouve une solution, peut-être que si je trouve... Peut-être que si je trouve son contraire... Oh mon Dieu, oui, l'inverse du soleil, c'est le vinaigre, oui, c'est ça. Jérôme, est-ce que t'as du vinaigre avec toi? Ben là, franchement, pourquoi est-ce que j'aurais ça sur moi? Ben je sais pas, t'avais une paire de gants. Mais oui, mais j'ai pas de la place infinie sur moi, j'ai juste une tête qui flotte. Oh Seigneur, là. Ça brûle, Seigneur. Oh non, aïe aïe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu vas rire. Quoi? J'ai genre 12 litres de vinaigre sur moi, finalement. Tiens, livre-là. Oh Seigneur, ok, pouvoir ultime, pouvoir de vinaigre. Yeah! Oh, mon Dieu, le soleil, il est disparu. Ben voyons donc. Oh, ben, coudonc. Oh, mon Dieu, j'ai tué le soleil, j'ai tué le soleil, j'ai tué le soleil. Mais voyons donc, j'ai tué... Penses-tu qu'il est correct? Le soleil ou lui? Un des deux. Non. J'ai tué le soleil. Il serait pas mal temps que t'en reviennes. Bienvenue à Tasse de Chenille.
Ça a été un épisode très spécial. J'ai pratiquement plus de bras, j'ai pratiquement plus de jambes. Ça a tout été brûlé par le soleil. Je pense que j'ai une partie de mon visage qui est plus là non plus. Mais j'ai tué le soleil, donc il n'y a plus de soleil dans notre galaxie. C'est bof. Ben là, vois le bon côté des choses quand même. Toi, tes membres, ils vont repousser. La même journée que j'ai perdu mon corps, t'as perdu tes jambes, pis t'as jamais eu de problème avec ça? Non, pour ça, c'est sûr. Là. J'ai juste à demander à Timbaland de pleurer sur mes plaies, pis ça repousse. Ça, c'est bien correct. Là. C'est un bien bon Jack qui me fait ça gratis. Ah oui, Timbaland, ça c'est vrai, c'est un très bon Jack. Même que c'est tellement un bon Jack que je m'en sers pour changer mes pneus. C'est un jeu de mots. Ouais, j'avais compris. Penses-tu que Timbaland pourrait pleurer sur mes plaies à moi? Mais là, il est bien occupé ces temps-ci, là. Ah oui, excuse-moi, je comprends. Sinon, mon plan à date, c'est de sortir toutes les graines de mon toaster puis de me construire un corps avec les moyens du bord avec ça. C'est pas fou, j'aime ça. Merci, je me dis que ça me ferait un corps tout à fait croustillant. Mais là, il y a pas juste nos corps dans la vie, là. Le soleil, il est plus là, c'est une catastrophe, là. Il y aura même plus d'éclairage le jour. Pour ça, fais-toi-en pas. Y a personne qui a remarqué la différence, je te le garantis. C'est tellement traumatisant comme événement que les yeux des gens ont pas encore enregistré l'information. On devrait donc pendant plusieurs mois. C'est un peu comme moi, puis l'image de Sarah Michel Gellar que j'ai déprimée d'un QPI. Parce que ça m'a trop traumatisé de la voir dans Scooby-Doo 2 puis rien d'autre. Mais là, attends, là, tu penses-tu que Sarah Michel Gellar a juste joué dans Scooby-Doo 2? Mais pourquoi je te sais là-dessus que je focus? Il y a plus de soleil, Simonac! Il y a plus rien qui va marcher, là. Notre galaxie est complètement chamboulée, notre écosystème, notre univers, il y a plus rien qui marche! Ben là, Hall, franchement, ça va s'arranger. Oui, il suffit qu'un autre soleil prenne sa place. Puis où est-ce qu'on va trouver un autre soleil? Ah, mais c'est super simple, mon Hall. On a juste à organiser un petit concours. Dans le genre d'America's Got Talent, mais version soleil. C'est qui a assez de talent pour faire ça. Nouveau soleil, les talents, revendre. Qui? Moi, je dis ça va être Pierre Bouvier qui va gagner. Ah oui, c'est sûr. Pierre Bouvier, il a un beau petit cul-cotte comme l'ancien soleil. Je vais aller me recoucher, moi. Ah, tu vas te recoucher? J'espère que t'as de l'air climatisé dans ta chambre, sinon tu vas mal dormir, hein, il fait chaud. Ah, oui. Hey, salut, là.